à les regarder vivre sur ce bout de terre préservé, évoluer parmi leurs animaux, on se plaît à imaginer que cette famille a fait le bon choix. Celui de quitter la ville pour s'installer à la campagne, celui de changer de vie et de mettre en adéquation ses pensées et ses actes. Il y a eu la naissance d'Anna et ça a été ce que j'aime appeler un accélérateur de prise de conscience, c'est-à-dire qu'effectivement on était en train certainement d'évoluer dans nos manières de vivre, ça c'est certain, mais on a souhaité passer de spectateur à acteur et donc du coup on est, voilà, la naissance d'Anna a accéléré les choses et elle avait à peine 6 mois quand on a emménagé dans cette maison. Je pense qu'on ne s'est pas posé de questions, on n'a pas... Il faut pas d'ailleurs parce que sinon ça fait peur, ça donne le vertige, mais le jeu en vaut vraiment la chandelle, c'est magique quoi. C'est magique la vie à la campagne, finalement. Même si moi j'étais une sacrée citadine quand même. La conscience écologique de Damien Hédin s'est aiguisée à mesure que ses choix se sont concrétisés. Avec quelques amis, il a créé l'association Ocotop, qui prône la gestion écologique et pastorale des espaces verts. Ocotop, c'est pas seulement de l'éco-pâturage, c'est de la gestion écologique de manière globale des espaces verts ou naturels, et l'éco-pâturage fait partie des techniques qu'on a dans notre mallette pour pouvoir justement gérer de manière raisonnée les espaces verts. Là, c'est les chevreaux de l'année qui vont partir dès cette semaine pour des zones de pâturage. Notamment, il y a des chèvres les chèvres et les petits là, vont aller dans les douves du château-musée de Dieppe. Les animaux reprennent ainsi leur place dans le cercle vertueux de la nature et limitent l'intervention de l'homme. Aujourd'hui, Ocotop dispose de 130 moutons de Ouessant, d'une quarantaine de chèvres défaussées, de quelques ânes et de vaches. Mais Damien Hédin cumule 2 vies en une et partage son temps entre son métier de directeur de la communication et ses nouvelles missions pastorales, comme celle de présider à l'origine du monde. Quand un agnelage est un peu difficile parce que l'agneau est trop gros ou parce qu'un chevreautage tourne mal, eh bien, c'est nous qui intervenons et on met au monde les petits. C'est toujours d'ailleurs quand ça se passe bien un moment de pur bonheur. Ça, c'est des moments qu'on n'oublie jamais. Damien et ses amis sont parvenus à fédérer de nombreux acteurs locaux autour de leurs projets. Des entreprises, des collectivités locales qui ont chacune de bonnes raisons de faire appel à l'association. Ici, on est sur un coteau calcaire du syndicat mixte du port de Dieppe. Et sur ce coteau, il y a un souci, il y a un fléau écologique, c'est l'invasion de ce qu'on appelle la renouée du Japon. C'est une plante exotique qui n'a rien à faire ici, mais qui a complètement envahi l'espace. Et c'est une plante, heureusement, dont les chèvres défaussées raffolent. Certaines entreprises ont même intérêt à mettre en avant leur respect de l'environnement. Tarzan et Bourriquet ont élu domicile dans le quartier et ils y sont particulièrement bien accueillis par le voisinage. C'est très participatif, les gens adorent ça, quoi. Ils sont vraiment ravis de les avoir là. Eux, c'est la 2e année qu'ils font de l'éco-pâturage sur ce site. Il était hors de question qu'on les ramène pas, hein. Maintenant, ils font partie du quartier, quoi. C'est la recette magique quand même, parce que c'est-à-dire qu'on protège la biodiversité, on crée du lien social et potentiellement on crée de l'emploi. Bon, voilà. Là, je pense que ça y est, on se rend compte qu'Ocotop, c'est réussi. L'association de Damien Hédin est en passe de devenir une petite entreprise de l'économie sociale et solidaire. Tous leurs amis les soutiennent, car ils sont nombreux de cette génération à se soucier de l'environnement. Il y a une forte adhésion, c'est-à-dire qu'il y a donc un soutien permanent, des collègues, des amis, de la famille aussi. Je pense aussi qu'effectivement c'est générationnel. Il y a un vrai petit réseau qui est en train de se constituer sur toutes ces initiatives de gestion écologique, de décroissance, de volonté un peu de changer nos pratiques et surtout faire en sorte que nos activités aient moins d'impact finalement négatif sur la nature et sur l'environnement en général. Les gens nous disent souvent c'est complet, c'est magnifique, c'est idyllique, vous avez une vie formidable. Oui, on a une vie formidable. Le problème, c'est que c'est un choix très important. C'est un choix de vie, c'est un choix qui nécessite un investissement total. Ça ne peut pas être à moitié. Dans quelques mois, la famille Hédin va s'agrandir. Un nouvel enfant élevé au rythme de la nature qui apprendra à la respecter. C'est aussi cela, mettre ses actes en conformité avec ses pensées et bâtir le monde de demain.